vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit vlog vacances et je vous emmène avec moi. On va où? À Olbia. Alors on va à Olbia en Sardaigne, on n'y est jamais allé, on ne sait pas si c'est bien. Ah d'ailleurs j'ai un petit livre que tu peux lire si tu veux. J'ai des livres maman, j'ai pris des livres. Non mais faut qu'on sache comment faire à Olbia. Tiens. Hop. Ah oui mais ouais. Donc j'ai je sais pas quoi, Lonely Planet de Sardaigne. Il serait bien que tu l'étudies un peu. Hein. Je crois que je préfère quand même le livre que j'ai dans mes bagages. Non mais c'est vachement bien, puis il y a une interro à la fin du séjour. Vas-y hein, s'il faut. Je vous retrouve, on est bien arrivé en Sardaigne. Je vous montrerai peut-être la maison demain et les paysages, tout ça, parce qu'on est arrivé, il faisait nuit, donc on n'a pas vu grand chose. Mais je vous prenais un petit peu pour vous dire que j'ai commencé avant l'avion, parce que dans l'avion je me suis tapé une petite crise d'angoisse habituelle, puisque j'ai très peur en avion. J'ai commencé du coup Bride de Ali Hazelwood, comme vous avez pu le voir. Alors j'ai pas lu grand chose, je crois que j'ai lu 2 chapitres, même pas. Je retrouve un petit peu la patte d'Ali Hazelwood, mais pas tant que ça, j'ai envie de vous dire, parce que je suis tellement habituée à ce que ces livres se ressemblent, genre Love Hypothesis et Love on the Brain. Au niveau du caractère de la jeune femme et du jeune garçon, ça se ressemblait assez fortement, et même au niveau de comment elle met l'intrigue en place, etc. Et là, le fait que ce soit du paranormal, c'est comme si j'avais un peu perdu mes repères et qu'on était quand même dans un scénario qui était assez différent. On comprend qu'on est dans un monde du coup paranormal avec des vampires. D'ailleurs, en français, ils ont traduit vampires, ils ont laissé le Y. Je suis pratiquement sûre que vampire s'écrit avec un I en français. Mais bon, bref. Donc on est avec des vampires et des loups-garous. On est avec Misery, qui est une jeune femme qui est une vampire. Et qui, pour un mariage, va être liée avec un loup-garou, l'alpha, le chef des loups-garous. Elle, c'est la fille du chef des vampires, du coup, et du coup, c'est une union entre les deux. Notamment parce que ils ont besoin de faire la paix, ces deux peuples, pour des enjeux encore plus grands, sauf que cette paix n'est jamais arrivée, ils sont en guerre tout le temps, et donc ce mariage, il présente de nombreux risques, dont le risque qui est un massacre lors du mariage. Et voilà, et en fait le chapitre 1 ça va être le jour du mariage, qu'est-ce qui se passe, et on va les suivre un petit peu, et on va suivre Misery, et bien sûr il va y avoir une romance avec l'alpha dont elle est mariée. Moi ce que je comprends pas encore trop, c'est qu'on comprend que Misery avait un petit peu le choix de se marier, et on comprend pas trop pourquoi elle a accepté, et qu'est-ce qu'elle va y trouver en fait dedans. Ce qu'on comprend depuis le début, c'est que Misery elle est un peu mise à part parmi tous les vampires. Elle a été déjà exilée, je sais toujours pas pourquoi. Elle est un petit peu pas maltraitée, mais dans le sens où elle est un peu considérée comme une vampire de seconde zone. Donc soit c'est parce qu'elle a fait un truc mal, mais comme elle est la fille du chef des vampires, je me dis que quand même, si elle est considérée comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose quand même. Donc voilà, je suis... voilà, mais après tout ça c'est plein d'hypothèses alors que je suis que à la page 30. Donc voilà, je vais continuer un petit peu et je vous en parle plus un peu plus tard. Je vous retrouve, j'ai continué Bride, j'en suis à peu près à 300 pages
Et je dois dire que c'est une histoire qui marche avec moi. J'ai eu un petit peu de doute au début, genre il y a bien 100 pages où avant que vraiment ils aient une vraie conversation entre les deux mariés du coup, où il y avait tout un passage où j'étais un peu moins persuadée parce que c'était long, parce que Misery elle connaît absolument rien au monde dans lequel elle débarque et du coup elle fait que des suppositions et ensuite elle demande à tout le monde comment fonctionnent les loups-garous. Alors ça, cette partie elle est intéressante, mais du coup il y a tout un passage où elle essaie d'apprendre un petit peu plus le monde dans lequel elle est, qui est assez long. Donc ça c'était un peu compliqué. Mais pour le coup j'ai quand même accroché à partir du moment voilà, où ils ont une vraie conversation. Alors il y a quelques trucs qui sont un peu... Déjà le fait qu'elle s'appelle Misery, est-ce qu'on en parle ou pas? Je sais plus si je vous ai déjà fait la remarque, mais la première fois que j'ai vu qu'elle s'appelait Misery dans le texte, j'étais un petit peu choquée parce que ça fait vraiment... ils lui ont donné le prénom le plus horrible possible et après elle se fait maltraiter pendant tout le long par son espèce, donc par les vampires. Et du coup t'es là, est-ce qu'il y a... Enfin il y a probablement un lien, notamment parce qu'en fait on apprend que elle a un frère jumeau et que tous les deux ils ont lors de l'accouchement ils ont tué leur mère, enfin en gros leur mère est morte en couche, donc on apprend ça dès le début, sauf que elle s'appelle Misery mais son frère il s'appelle Owen, donc il y a vraiment aucun lien et lui il se fait pas maltraiter ni quoi que ce soit. Bref, j'aime plutôt bien, j'aime bien le caractère de l'alpha et j'aime bien le lien entre les deux qui est plutôt cool et la manière dont c'est fait. Il y a tout un quiproquo, toi tu le sens mais Misery elle sait pas qu'elle est en train de créer un quiproquo avec lui et la manière dont ils sont reliés, donc ça c'est intéressant. Et il y a un truc avec l'odeur, en gros toutes les 30 secondes, enfin à chaque fois qu'ils sont à côté, le loup passe sa vie à la renifler, à lui dire qu'elle a une odeur particulière. Donc elle le prend un petit peu mal, donc elle pense qu'elle a une odeur horrible, donc elle passe sa vie à prendre des bains. Sauf qu'en fait il pense pas vraiment ça à l'alpha, donc ça c'est assez drôle. Je sens que c'est un livre de Ali Hazelwood dans la manière dont elle écrit, dans ses personnages, dans le caractère du personnage féminin qui au départ est très distant, très froid, donc très vampire, mais qui petit à petit prend les mêmes caractères un petit peu que nos autres personnages dans The Love Hypothesis et Love and the Brain. C'est vraiment au bout d'un moment c'est à peu près les mêmes personnages, pareil un petit peu pour le personnage masculin, même si là je trouve qu'il se distance un petit peu de Adam et de Lewis, donc ça va un petit peu mieux. Par contre j'ai vraiment l'impression de lire plus un contemporain qu'un paranormal, je suis moins dans le... Voilà, il y a des créatures, on apprend comment elles vivent, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être moins dans l'ambiance, même au niveau des loups-garous. Normalement quand tu décris les loups-garous, t'as toute une ambiance qui est très familiale. Alors là, c'est un petit peu décrit, mais il n'y a pas vraiment cette idée de lien vraiment fusionnel en termes de famille entre les différents loups-garous. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et les vampires, ils sont vraiment... Je comprends pas à quoi ils servent dans cette histoire parce que ils sont décrits comme étant moins puissants que des loups-garous, moins... ouais, moins forts en fait. Ils arrivent plus à se reproduire, donc il y a un problème de l'espèce. Ils sont hyper distants, ils ont aucun lien entre eux, ils fêtent absolument rien, ils sont inutiles. Et en plus, les seuls trucs qui les intéressent, c'est de faire des stratégies, des guerres, des trucs comme ça. Donc vraiment, ils sont décrits de manière hyper noire dans ce livre, alors que je trouve ça plus intéressant de décrire les différentes créatures avec, certes, des aspects qui sont peut-être négatifs, mais aussi des aspects positifs. Alors que là, j'ai l'impression que c'est vraiment... les loups-garous, ils sont vraiment cool, et en fait, les vampires, ils sont vraiment nuls. Et du coup ça fait que comme les loups-garous ils sont censés être plus puissants, ça fait que Misery, même si elle est un vampire, à part ses caractéristiques de vampire, il y a toujours cette idée que en fait elle est beaucoup plus faible que lui. Et je trouvais ça trop dommage parce que enfin une histoire où on n'a pas une relation entre une créature et une humaine, et bah là malgré ça elle est quand même la plus faible, elle est quand même elle peut pas faire grand chose, on a besoin de la protéger, enfin bref. C'est un petit peu dommage cette partie-là, même si quand même elle essayait un petit peu de se défendre et de montrer que elle peut servir à quelque chose. C'est horrible à dire, mais c'est un peu... Voilà, donc il y a cet aspect-là qui est pas forcément hyper cool. Et voilà, j'ai un peu l'impression de lire un contemporain parce que elle va nous parler de son quotidien. Alors certes, par exemple, il y a un truc pas du tout pratique parce que lui il vit le jour et la nuit, donc forcément pour
communiquer c'est plus compliqué. Mais voilà, elle nous raconte sa petite vie, de ce qu'elle fait, du fait que elle est hyper forte en codage, du coup ils vont commencer à l'utiliser pour tout le système informatique et tout. Lui il a fait de l'architecture, donc voilà, enfin je sais pas, il y a des passages où t'as vraiment l'impression d'être avec sa patte et avec la manière dont il parle dans du contemporain, et en même temps elle a réussi quand même à mettre certaines parties très intéressantes de paranormal, notamment dans leur relation à tous les deux. Et l'évolution de la relation est très différente que dans un contemporain ou même dans un paranormal classique, puisqu'ils vont commencer par entretenir une relation tous les deux d'une manière assez différente et qui est très propre à un monde paranormal. En fait que lui c'est un loup-garou, qu'elle c'est une vampire. Donc voilà, donc il y a pas mal de trucs super intéressants, c'est assez addictif, j'ai envie de tourner les pages, et en même temps je pensais quand même l'aimer encore plus et que ce soit plus un coup de cœur. Alors que là je passe une très bonne lecture, mais je vois les défauts, je vois les moments un petit peu de longueur. Donc voilà. Je vous ferai un dernier update à la fin quand je l'aurai terminé. Je sais pas si c'est une bonne idée, si vous allez bien m'entendre. J'ai terminé The Good Bride tout à l'heure, il me restait à peu près une cinquantaine de pages. J'aime beaucoup la fin, surtout le dernier chapitre, parce que c'est le genre de truc que j'aime bien, genre quand tu entrevois de nouvelles histoires. Tu sens que peut-être sur cette saga, ce sera pas un one shot, donc un tome unique, qu'il va y avoir d'autres histoires. L'histoire est plutôt cool, c'est sympathique. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de scènes olé olé quand même pour un Alia Hazelwood. D'habitude dans les contemporains, dans Love Hypothesis ou Love on the Brain, t'en as 2-3. Là en revanche, comme ça crée des explications techniques entre les vampires et les loups-garous, c'est sûr qu'il y en avait un petit peu plus, j'ai trouvé. Qui n'était pas forcément nécessaire au bout d'un moment. Mais j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la manière dont le monde expliqué, le fait que les caractéristiques paranormales de chaque espèce soient respectées. Même si de temps en temps, bon voilà, j'étais un peu sceptique par exemple sur le personnage de Misery, qui est je trouve encore une fois très distante et pas forcément très attachante finalement. T'as l'impression qu'elle a pas beaucoup de caractère. Et voilà, le seul caractère qu'elle a, c'est qu'elle a été un petit peu maltraitée toute sa vie. Et c'est dommage parce que quand tu prends une figure aussi forte que le vampire, je m'attendais à ce qu'on ait un caractère fort à côté, et ce qui n'était pas forcément le cas. Je pense que c'est un bon livre qu'il faut découvrir dans les livres d'Alia Hazelwood, mais finalement, moi qui pensais que ce serait l'un de mes préférés, je reste sur le fait que Love on the Brain et The Love Hypothesis sont mes préférés de Alia Hazelwood. Et lui vient en 3ème position, je pense. Je saurais pas dire si Love on the Brain... je sais pas dire si c'est Love Hypothesis mon préféré. Je pense que comme c'est le premier que j'ai lu et qui m'a vraiment... Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, peut-être que oui. Je sens qu'il y a pas mal de bruit autour, donc je vais m'arrêter là pour maintenant. Et je vous reprends quand je prends le 2ème livre qui est prévu pour ce vlog, qui va également parler de vampires. À la star qui vient d'arriver. Bon, je vous retrouve puisque j'ai commencé Mienne sera la nuit, qui est le 2ème livre de ce vlog. Donc j'en suis à peu près à 155 pages. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais on est encore sur une thématique des vampires, puisque je voulais un petit peu rassembler ces deux thématiques dans les deux livres que je lisais cette semaine. Et là on est dans une histoire avec du coup des sorciers et des vampires. On a notre personnage principal masculin qui s'appelle Alistair, qui est dans un coven. Donc les covens, pour ceux qui ne sont pas trop adeptes des paranormales, c'est un peu l'organisation hiérarchique des sorciers et sorcières. C'est souvent c'est plus les sorcières quand on est dans un monde un peu plus avec plus de personnages féminins en tant que sorcières, mais voilà, elles se regroupent dans des covens où
c'est un peu comme une famille où elles se défendent, etc. Mais il y a une hiérarchie avec un chef, etc. Comme un gros conseil en fait. Et Alistair, c'est un homme sorcier. Et dans ce monde-là, c'est plutôt les femmes qui ont beaucoup de pouvoir, qui prennent plus de décisions. Donc il a un peu ce sentiment-là d'être laissé, on va dire, à l'abandon et que sa sœur, parce qu'il a une sœur, est beaucoup plus importante que lui dans la hiérarchie, que lui il comprend pas encore trop quelle est sa place et il va avoir cette idée peut-être un petit peu stupide que je comprends toujours pas pourquoi il s'est dit allez on va faire ça, de réveiller une vampire qui avait été maudite par son coven et de la réveiller pour notamment, on comprend que les sorcières du coven de Alistair ont du mal à mettre la main sur des vampires qui tuent des humains en ville. Et donc la reine qu'on va sauver, enfin qu'on va réveiller, va lui dire il faut que tu trouves les personnes, enfin les vampires qui tuent en ville et que tu t'en débarrasses et en échange de ça on te redonnera ta liberté. Et du coup le coven va charger Alistair de veiller sur notre vampire qui s'appelle Grimm. J'ai un peu de mal avec ce livre, je le lis parce qu'il se lit, il n'y a pas de problème. J'ai du mal avec la structure du livre, j'ai du mal avec le pourquoi du comment. Déjà je comprends pas pourquoi Alistair il s'est dit allez on va réveiller une reine. Pourquoi il a pas trop peur d'elle alors que vraiment elle peut le tuer comme ça et lui il a non ça va, je crains pas pour ma vie. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça que je trouve qui sont pas très cohérents. J'aime bien le caractère de Grimm parce que là on inverse un petit peu les rôles, celle qui est un petit peu surpuissante et lui qui est peut-être un peu moins puissant, donc t'as cette notion là de elle veut toujours le protéger, c'est elle qui est le plus possessif et c'est rare dans une histoire. Je dis pas que c'est positif parce que personne ne devrait être possessif, mais il y a cette notion là. Et j'aime bien l'histoire des vampires, la manière dont elle essaie de gérer ses émotions, la manière dont elle gère sa soif de sang et ce genre de choses. Mais voilà, j'ai du mal avec la structure. En fait, chaque chapitre, c'est on a une situation, un problème, on a un dialogue entre les deux où ils vont se chercher. Au bout d'un moment, c'est un peu too much. Et voilà, et ensuite, il y a une petite action qui se fait, on passe au chapitre suivant et il se passe pas grand chose en fait, parce que voilà, ils enquêtent. Des fois, il y a des ellipses de temps qui. Ça fait un mois qu'ils sont en train de chercher les vampires. Et toi, t'es là, il s'est passé quoi? Parce qu'il y a 2 minutes, il s'aimait pas trop. Elle avait hyper soif. On n'a pas vu si elle a pu boire ou pas. Parce que le coven régule un petit peu. Ils veulent pas que. Déjà, elle se nourrisse de personnes vivantes. Et puis qu'elle se nourrisse plus ou moins pour pas avoir trop de puissance et ce genre de choses. Ça, c'est un petit peu passé sous trappe, on n'en parle plus. Donc c'est un peu rapide et peu cohérent et même dans la manière dont c'est écrit j'ai un peu du mal à adhérer à leurs répliques, à leur flirt un petit peu, à leur manière de communiquer, surtout elle parle dans un français, enfin dans un français, du coup normalement ils sont en Angleterre mais elle parle de façon hyper soutenue, hyper vieux et lui à côté au contraire ils ont fait en sorte qu'il parlait de manière hyper jeune et pareil, ça fait bizarre et pourtant c'est pas le genre de choses auxquelles je m'accroche d'habitude et là ça me fait un petit peu bizarre. Donc je vais continuer et je vous donnerai des nouvelles assez rapidement. Ah bah voilà, t'étais pas assez l'héroïne de mes vlogs. Est-ce que je le fais bien? Je sais plus quoi là. Ça, je sens qu'on l'a pas vu. Salut, je vous retrouve. Je suis rentrée depuis quelques jours, mais le truc étant que je n'ai pas eu le temps trop de vous prendre. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je n'ai pas pris le temps de vous prendre. J'ai terminé du coup Mienne sera la nuit dans l'avion et je suis toujours pas convaincue. J'ai essayé de rentrer dans le livre, j'ai pas réussi. Il y a le véritable problème de ce livre, même si je trouve que l'idée est incroyable en soi, mais la réalisation ne m'a pas satisfaite.
l'idée du livre c'était d'inverser, enfin c'est peut-être pas l'idée qu'avait l'autrice, mais en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, c'est d'inverser un peu les codes, notamment avec Grimm qui est un personnage féminin fort, qui est une vampire qui n'a jamais peur de rien, qui ressent quand même des choses, mais qui est surtout, voilà, qui est une femme, et de l'autre côté on a Alistair qui est un humain. Et voilà, et en fait t'as un peu le rapport de pouvoir qui change et c'est pas toujours la même chose comme la plupart des livres où on a un vampire qui est un homme, on a un loup-garou qui est un homme, une jeune femme qui est une humaine, et on a vu même dans Bride, même quand c'est un vampire, elle a quand même moins de pouvoir que son protagoniste masculin. Et là, le truc étant, voilà, ça a été inversé et je trouvais ça vraiment bien, et les passages qui évoquaient ça d'une certaine manière avec notre personnage Grimm qui veut pas du tout baisser les armes, qui parfois ressent des émotions assez vives, notamment du fait qu'elle a vécu longtemps, qu'il y a des gens qui lui ont manqué, etc. Et à chaque fois, elle veut garder la face, être un peu, voilà, quelqu'un de fort. Et Alistair lui dit, mais t'as pas besoin d'être toujours aussi fort. Et de l'autre côté, on a Alistair qui passe un peu son temps à se plaindre. Et donc, en fait, voilà, cette manière de construire l'histoire, elle me plaisait beaucoup. Mais autour de ça, il n'y a pas grand-chose. Déjà, il se passe pas grand-chose. La quête... si on met les éléments bout à bout, c'est assez simple comme histoire, le monde est assez simple. J'ai pas l'habitude notamment, et souvent dans les histoires on présente les vampires comme quelque chose de très solitaire. C'est des êtres, voilà, qui vivent seuls, ou alors comme dans un petit peu donc la saga Le Livre perdu des sortilèges que j'ai pu découvrir, on a une sorte d'organisation un petit peu familiale, mais où t'as quand même une distance, une sorte de froideur entre les différents personnages. Et là, ils ont voulu partir du principe que c'était un peu comme les abeilles, les fourmis, etc. T'as une sorte de reine, et la reine va créer des vassaux, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui, eux, vont un petit peu vivre leur vie, mais ils sont obligés d'obéir. Et ça ressemble beaucoup à une organisation, je dirais plus loup-garou, avec cette histoire de meute, d'alpha, qui dirige un petit peu tout le monde, et peut-être moins à une histoire de vampire, mais ok, tu décides de faire une histoire comme ça, un scénario comme ça, je comprends. Mais derrière, il faut que ce soit riche, parce que si c'est juste expliquer, bon bah voilà, il existe des reines, et que les reines dirigent des vassaux, et que les vassaux font un petit peu n'importe quoi, parce que la reine, bah elle est cruelle, elle veut tuer tout le monde, oui, mais quel avantage déjà, elle a tué tout le monde, pourquoi elle est méchante, ça c'est pas assez travaillé, j'ai trouvé... Enfin voilà, il y avait plein de... Peut-être que j'avais envie d'un monde qui soit plus construit, et parfois, t'as pas besoin, par exemple, dans Bride, t'avais pas besoin de connaître tout du monde. Par exemple, il y a des trucs sur les humains, on comprend pas trop. Dans le livre perdu de ses sortilèges, il y a des trucs sur les démons, on comprend, j'ai toujours pas compris à quoi ils servaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme véritable pouvoir ou comme caractéristiques de créatures. Et c'est pas très grave parce que ce qu'on a besoin de savoir, on le sait et c'est développé. Et il y a d'autres choses que l'histoire n'a pas le temps de prendre en compte, ce que je comprends, ou qui ferait que c'est une histoire qui est trop alourdie, et je comprends aussi. Et là, le but en premier, c'est la romance. Et si la romance était incroyable et que le monde derrière était pas ouf ouf, moi encore une fois ça me dérange pas. Le souci c'est que là même en tant que romance je me suis un petit peu ennuyée. Alistair il est tout mignon, Grimm elle est un petit peu grognon et tout, ça aurait pu faire une histoire de malade, mais voilà il se passe pas grand chose et tout à coup il va se passer un petit truc et ok ils se cherchent comme la plupart des livres un peu enemies to lovers, ok ils vont se chercher et voilà il y a rien d'autre qui est construit autour et je trouve ça un petit peu dommage. Pareil, je comprends toujours pas pourquoi Alistair il a enfin il a décidé qu'il allait réveiller Grimm. Même, enfin, en fait, ce qui est bête, c'est que l'histoire de base, c'est il réveille Grimm pour faire plaisir au Coven et pour que le Coven le prenne en considération un peu plus. Mais en fait, le Coven, ils veulent absolument pas que Grimm soit réveillé. Donc en fait, tout ce que tu risques de faire, c'est encore plus de faire comprendre à ton Coven que t'es juste stupide et que tu ne sers justement à rien que à causer des ennuis. Donc je ne comprends pas cette partie. Il y a tellement de parties en fait, voilà, que je comprenais pas. Il y a un moment, ils sont chez les frères de Grimm qui les invitent à dormir. Sachant que les frères de Grimm, ils méprisent les humains, qui tuent les humains tous les soirs. Ça fait 7 siècles qu'ils font ça, visiblement, ils s'ennuient pas. Et voilà, ils décident d'aller, de rester, parce que Grimm est un petit peu nostalgique du temps où elle était avec ses frères, et du coup, bah, Alistair lui dit, bah vas-y, reste. Et là où ça aurait pu faire une histoire où bah, Alistair se sent pas très bien d'être dans la maison et tout ça,
Bah en fait non, il se passe une autre action où t'as un autre frère qui arrive, un frère on sait 100% qui travaille pour la mauvaise reine, on va dire, et pourtant ils ont décidé, allez on va rester dormir dans une maison où il y a probablement un assassin qui veut nous tuer qui va revenir. Et c'est même pas un plan en se disant vas-y on va se cacher, on va essayer de choper l'autre et de le tuer. Non, absolument pas. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est l'insouciance. Et voilà, il y avait plein d'incohérences. Il y a des passages vraiment, j'étais là, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi ils vont là? À quoi ça leur sert? Au niveau de l'écriture en elle-même, j'ai bien aimé certaines phrases que j'ai trouvées pas mal. Il y en a une que je vous ai mis sur Instagram qui m'a servi juste avant mon partiel. Donc voilà, c'est une phrase qui me marquera, qui sera sûrement la phrase sur Insta. Je mets toujours une citation quand je mets un post, donc ce sera sûrement la phrase qui suivra. Donc voilà, il y avait certains trucs qui me sont restés, ou des petits passages où je les trouvais mignons les deux, mais voilà, c'était assez bref, donc je pense que ce livre ne va pas rester dans ma bibliothèque parce que voilà, il m'a pas trop convenu. Et sur ce, je crois que j'ai fini cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, un petit peu Halloween, un petit peu vacances, surtout repos. Ça m'a fait du bien de lire. Je me rends compte que voilà, j'ai vraiment besoin de lire pour être reposée, pour être bien. Et bah, il faut que je lise plus. Enfin, au-delà de lire, il y a aussi d'autres choses que j'aimerais faire, comme faire un peu de sport. Là, on a fait de la marche et tout. J'aime pas trop la marche, je vous avoue, mais je sens la différence entre une semaine où je vais aller faire de la rando, où je vais être posée, où je vais lire, et une semaine où bah, j'ai jamais le temps, où j'enchaîne les cours, où j'enchaîne les devoirs, où j'enchaîne la gestion un petit peu de mes chaînes et tout. Encore une fois, j'adore gérer mes chaînes, mais ça demande quand même un travail supplémentaire. Et du coup, parfois, je le privilégie à lire, alors que c'est un petit peu stupide, parce que si je lisais plus, bah, j'aurais plus de trucs à vous montrer aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de cette dualité, et je me suis rendu compte voilà, que j'avais vraiment besoin de plus en plus de me poser et de lire, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte en apaisement. Ça diminue mon anxiété, ça me fait me sentir mieux. Et puis aussi ma famille, parce que là j'ai pu être 100% avec eux, on a passé une trop bonne semaine. J'ai aussi révisé, mais j'étais sereine, et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi sereine, donc voilà. Mais là voilà, 3 jours que je suis rentrée et l'anxiété est revenue très très fortement, mais voilà, encore normalement 2-3 mois à tenir, et ensuite ça ira mieux. Au niveau des lectures, je pourrai plus lire. Et là j'ai essayé de reprendre un petit rythme, et notamment je suis en train de lire quelques petites romances de Noël. J'aimerais bien vous faire une vidéo avec fin novembre, je dirais, avec toutes les lectures de Noël, de romances de Noël que j'aurais lues ce mois-ci. Pour cette année, et que je vous proposerai d'en découvrir certaines peut-être, et peut-être vous parler de celles que j'ai moins aimées. Un update un petit peu romance de Noël, je pense que ça peut être sympathique. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est sympa, ou si vous lisez pas les romances de Noël, parce que j'avoue que je lis principalement de la romance, comme vous savez, mais c'est la première année que je lis des romances de Noël, parce que j'ai toujours eu cette image là un petit peu des feuilletons de Noël que je trouve assez cucu à la télé. Désolée pour ceux qui en regardent et qui aiment, mais moi à chaque fois je suis assez étonnée, parce que j'aime la romance, j'adore les films, les séries de romance, j'adore les livres de romance, et pourtant tout ce qui est romance de Noël, je sais pas si c'est l'ambiance ou tout ça, mais il y a un truc en plus qui fait que bah, j'aime un petit peu moins d'habitude. Et là en fait je viens de lire un livre, une romance de Noël, je suis en train d'en lire une deuxième, et je passe un trop bon moment. Donc en fait c'est moi qui avais, je pense, des préjugés, et voilà, donc j'ai envie un peu de vous présenter un petit peu tout ça. Et sinon je m'arrête de parler parce que ça fait longtemps que je parle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous savez pas trop quoi mettre en commentaire, vous pouvez mettre un petit smiley plage, parce que je suis allée à la plage pendant ce vlog. Ou alors un smiley genre araignée, pour la petite araignée que je m'étais fait à Halloween et que je me fais chaque année. Voilà, mettez ce que vous voulez, qui a un lien un peu entre les vacances et Halloween, vampires, fantômes, ce genre de choses. Et sinon on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et peut-être même un autre vlog, parce que ce week-end c'est la Wacom.